À présent qu'on a rassemblé toutes les idées nécessaires pour réaliser cette question problématisée, et cela grâce au document que je vous avais donné, puis à quelques informations complémentaires que je vous ai apportées, on passe à la dernière étape avant la rédaction, la réalisation d'un brouillon organisé dans lequel on va bien classer, bien organiser les idées pour préparer la rédaction. C'est ce qu'on appelle aussi un écrit intermédiaire. Pour cela, on utilise la méthode AEI que vous connaissez déjà et que je vous ai remis à l'écran. Donc, dans la première colonne, on va devoir expliquer, oui c'est ça, pourquoi les femmes, ou comment les femmes, au siècle des Lumières, sont des mécènes des sciences. Pour cela, il faut démarrer par notre argument, notre idée générale. Alors souvent c'est assez simple, ça reprend en partie le titre de la partie, qui je rappelle vous est donné jusqu'à la fin de la classe de première ici, c'est que le mécénat est aussi l'affaire de certaines femmes. Néanmoins il faut le préciser, parce que c'était pas forcément dans le plan qui vous est donné, de certaines femmes au sein de la haute société. Le mécénat est une affaire au sein de la haute société, il n'est pas question de mécénat de femmes du peuple. Donc on parle quand même d'une proportion très réduite des femmes, tout comme une proportion très réduite de la société. Maintenant, il faut développer un peu ça, et pas simplement redire l'idée générale de la partie. Et c'est là que les connaissances qu'on a acquises nous servent à développer. Donc, pour expliquer tout ça, il ne s'agit pas de donner tout de suite un exemple. Là, pour l'instant, on ne donne pas d'exemple, on explique ce qu'on a, on explique notre idée, et ensuite on s'appuiera sur un exemple. Vous pouvez inverser explication et exemple, mais ces deux parties doivent être distinctes. L'exemple ne peut être à lui seul une explication. Donc qu'est-ce qu'on a comme explication ? Eh ben, c'est que ces femmes, justement, de la haute société, ce sont des aristocrates, mais aussi des bourgeoises. Donc pas que la noblesse. Après, si on veut résumer, on peut quand même dire que, point commun, ce sont des femmes riches, et souvent veuves, donc sans mari, ce qui leur donne une certaine liberté pour disposer de leur fortune, et donc adopter leur propre politique de prestige. Et justement, suite de l'explication, elles font ça pourquoi ? Pour leur réputation, au sein d'un monde qui est dominé par les hommes, réputation telle, comme on l'a vu dans le texte sur Madame Goeffrin, qu'elle est capable d'attirer des ambassadeurs dans son salon. Donc il n'est pas question que de réputation, mais aussi d'influence. Elle est capable de faire rencontrer des gens influents pour nouer des contacts, pour négocier des affaires. Donc pour avoir du pouvoir, pour rencontrer des gens importants et nouer des contacts, des affaires avec eux, il faut aussi pouvoir se faire inviter dans son salon. Ce n'est pas qu'une question de prestige, c'est aussi une question d'influence, et donc un peu de pouvoir. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est leur seul but, mais ça leur donne une importance. Au point, justement, dernier point de l'explication, qu'elles peuvent être courtisées pour pouvoir être invitées dans leur salon. Maintenant qu'on a expliqué l'idée générale, on peut donner quelques exemples pour l'illustrer. Et ça tombe bien, on a deux exemples. Celle d'Émilie du Châtelet, qui attire des hommes des Lumières dans son château de Sireil, qui est une aristocrate, et à côté une bourgeoise, Madame Goeffrin, qui tient un salon très prestigieux à Paris, au XVIIIe siècle. Voilà pour la première partie. Deuxième partie à présent, les femmes consommatrices et actrices du progrès. Donc en effet, là aussi l'idée générale, elle est toute trouvée, c'est que on peut donner comme argument dans cette partie que c'est pas juste une question de réputation. Les femmes s'intéressent réellement à la science. Maintenant, il faut détailler tout ça. Et là où dans la première partie, j'ai d'abord compacté l'explication et donné les exemples tout à la fin, ici je vous propose un plan un peu différent, c'est-à-dire que comme l'explication est complexe avec plusieurs exemples, je donne une partie de l'explication, les exemples, la suite de l'explication, les exemples. À vous de choisir quand vous organisez vos parties. Là, je vous en ai fait une de chaque façon. Donc, premier élément d'explication. Les femmes, elles viennent dans les salons aussi tout simplement parce qu'elles se passionnent pour les expériences scientifiques. C'est ce qu'on avait vu avec cette gravure détournée d'expériences scientifiques de l'abbé Nollet dans les salons au XVIIIe siècle. Les femmes sont présentes, elles s'en amusent, c'est devenu un divertissement. Donc en effet, l'exemple ici, c'est l'abbé Nollet.
Mais ce qu'on peut tout de même noter, c'est que, ce que je viens de vous dire, c'est qu'un divertissement entre courtisans. On est dans un intérêt qui pour l'instant est relativement futile. Mais ce n'est pas tout. Autre élément d'explication, elles peuvent elles-mêmes être actrices du progrès scientifique. Toutes les femmes ne sont pas passives et de simples spectatrices qui apprécient la science pour un divertissement. On avait vu ici l'exemple d'Émilie du Châtelet, qui traduit Newton avec Voltaire. Ils travaillent ensemble. Ce n'est pas juste sa mécène. Elle ne fait pas que financer et regarder. J'aurais aussi pu vous montrer Madame Lavoisier, la femme de Lavoisier, qui participe activement dans son travail, qui est reconnu pour. Donc là, nous, on a vu l'exemple d'Émilie du Châtelet, qui ne fait pas que financer les hommes des Lumières. Elle participe aussi à leurs travaux. Et comme ça vous permet de faire un parallèle avec Voltaire qu'on a déjà abordé à travers ses lettres philosophiques dans le chapitre sur l'influence britannique. Donc là, on a fini de préparer le brouillon de nos deux parties qu'il faut rédiger. Mais au brouillon, on n'est pas obligé de préparer que ça, on peut tout préparer. On peut déjà un peu préparer l'introduction ou la conclusion. Et il y a un élément justement dans la conclusion qui peut être intéressant à préparer, c'est l'idée d'ouverture. On a déjà travaillé la conclusion, donc vous savez ce que c'est. Je me suis donc permis de vous mettre ici de vous demander de chercher une idée d'ouverture. Alors je rappelle ce que c'est, l'ouverture, c'est un élément qui est lié au sujet, mais qui reste encore un tout petit peu hors sujet. Quelque chose qui ne le traite pas directement, mais qui est très en rapport avec celui-ci. Et ça tombe bien, dans les connaissances que je vous ai apportées, je vous ai montré quelque chose, c'est le roi, qui fonde lui-même, dès le XVIIe siècle, l'Académie des sciences. Alors là, on ne parle pas des femmes, mais on parle de la diffusion des sciences, des idées des Lumières. Déjà dès le XVIIe siècle. Dès, on va dire, le dernier tiers du XVIIe siècle. Mais dès le XVIIe siècle quand même. Donc en effet, ce qu'on pourra mettre en ouverture, après avoir résumé tout ça dans la conclusion, c'est que les sciences, elles passionnent toute la société, y compris jusqu'au niveau du roi, qui développe son propre mécénat princier. Alors sur le plan des arts, là on n'en parle pas aujourd'hui, mais sur le plan scientifique là aussi, avec le développement de l'Académie des sciences, que je vous avais un peu commenté dans la précédente vidéo, où vous voyez là, fonder l'Académie des sciences. On voit les sciences naturelles en arrière-plan avec les squelettes, mais on voit surtout au premier plan alors, des livres qui montrent la profusion de savoir, mais aussi surtout les mesures de cartographie, avec à l'arrière-plan par la fenêtre, bon ça a été retouché au niveau de la disposition par le peintre, mais à l'arrière-plan, par Charles Lebrun, le peintre, l'observatoire royal, qui permet de calculer la position par rapport aux planètes, donc qui est très important. Et c'est d'autant plus important pour la cartographie, les besoins de positionner, que ça permet de construire des cartes plus précises, d'évaluer précisément les distances. Mais ces cartes, comme cette évaluation des distances, elle va servir pour quelque chose de très important qu'on avait vu dans le chapitre précédent, qui est, dans des chapitres précédents d'ailleurs, pas qu'un seul, qui est se repérer en mer, donc pour les grandes découvertes, mais aussi le commerce qu'on avait vu à travers les compagnies commerciales. Donc là, vous avez un parfait élément d'ouverture qui est en rapport avec le sujet, mais n'aurait pas sa place dans les parties puisque légèrement hors sujet, mais qui est très pertinent et en plus fait le lien avec le reste des chapitres. Maintenant que cela est fait, avant de conclure cette correction, pour la prochaine fois, on peut commencer à passer à la rédaction, et s'il y a une chose qu'on peut s'entraîner à rédiger et qu'on s'entraîne à rédiger à chaque fois, faute de rédiger tous les paragraphes, on a bien préparé le brouillon, c'est au moins l'introduction. Donc pour la prochaine fois, je vous laisse respecter les étapes de l'introduction que vous connaissez, pour me rédiger le paragraphe.